Donc salut à tous, c'est Dharma pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui ce que je vais vous apprendre à faire c'est le Twixtor. Donc pour ceux qui ne savent pas le Twixtor qu'est-ce que c'est? C'est un ralenti qu'on fait uniquement sur After Effects et aussi sur Sony Vegas, mais bon sur Sony Vegas c'est pas un très bon rendu, donc sur After Effects ça donne ceci. J'ai pris une idée sur YouTube, donc ça vous donne ceci. Ce qui se trouve à peu près maintenant. Donc cet effet de ralenti là sur le chargeur d'AK47 lorsqu'il remet le chargeur. Donc, bref, après on s'en fout de la personne qui a fait ça, bref. Donc, alors vous lancez After Effects. Donc, After Effects CS5. Donc aussi pour le Twixtor n'est pas directement dans After Effects, il faut soit le craquer, soit le télécharger, ou soit juste l'acheter. Hein, donc ne vous étonnez pas lorsque vous le voyez pas dans la liste de vos effets. Donc alors ce que vous allez faire, donc, alors, vous faites New Composition. Donc après vous faites vos rendus. Donc moi je remets 59. Voilà. Donc alors vous allez dans la liste de vos projets, vous faites Import, importer, file, supporter par exemple, je vais importer ce clip là. Donc le clip déjà très important, il faut qu'il soit en 59,94 fps. S'il est pas aux alentours de par exemple 60, 59, 97, le Twixtor sera pas vraiment très bien réussi, il sera pas très très beau. Donc je vous conseille beaucoup plus d'avoir un 59-94. Donc mettez votre clip dans la timeline, vous étirez un petit peu pour avoir le clip un peu plus long, donc un peu plus comme ceci. Donc là vous voyez votre clip, par exemple je vais mettre un Twixtor sur juste le plus 500, donc alors là le plus 1000 plutôt, donc plus 650, donc voilà. Donc mon Twixtor va se trouver à peu près ici. Donc ce que vous allez faire clic droit, Effect, vous allez dans, normalement moi je l'ai dans Vision Plugin, Twixtor Pro, pas Twixtor ni Twixtor Pro Vectoring, Twixtor Pro. Donc alors là vous avez directement à gauche, donc ce que vous allez faire, c'est pour ça qu'il est très important, c'est que par exemple, si votre clip ici est en 59,94, vous mettez ici 59,94. Donc là ça devient normal. Si votre clip est par exemple ici en 60 fps tout pile ou 59,97, vous mettez la valeur qui se trouve ici. Ensuite, je vous conseille directement d'aller dans la liste de l'effet de Twixtor, vous descendez. Donc vous allez ici, je sais pas si vous allez bien voir, essayez de mettre la vidéo en 720p, ça sera beaucoup mieux. Donc c'est Main BG Layer Setting. Donc vous cliquez, vous mettez directement à 0. Normalement c'est déjà à 70 et vous le remettez à 0. Donc ensuite vous rabaissez le Twixtor. Donc ensuite vous allez sur votre effet, sur votre clip plutôt. Vous faites allonger le triangle, Effect, Twixtor. Donc là vous avez le Twixtor qui s'ouvre. Donc les deux choses qu'on va se servir, c'est Output Model, Control plutôt, Output Control. Donc là c'est écrit Timer Mode, Speed, Speed 100, Warning, etc. Donc on aura besoin juste du Speed. Et ensuite vous ouvrez Main BG Setting. Donc là essayez d'avoir à peu près les deux, ou essayez de bouger un peu votre barre, comme ceci. Vous essayez d'avoir à peu près les deux en visuel, donc comme ceci. Donc imaginons que je mette, comme je vous ai dit, mon Twixtor ici à peu près. Donc là sur mon plus 650. Donc là, pour le Twixtor, alors, il faut mettre les keyframes. Les keyframes, qu'est-ce que c'est? C'est en appuyant sur votre petit chronomètre, vous allez avoir une keyframe. C'est ça, le petit carré jaune. Donc, alors pour le Twixtor, puisque en fait vous changez le temps, vous faites un ralenti, la vitesse normale c'est de 100. Donc par exemple, la vitesse normale, on va la mettre... une fois que vous avez vu, pardon moi c'est plus 650, après pour les kill feed ou les quickscope, après vous arrangez comme vous voulez. Donc moi par exemple je vais mettre mon 100 ici, donc là c'est de 0 secondes jusqu'à 100, ça va être une vitesse normale. Ensuite je vais changer, donc là je suis à 100. Ensuite vous allez dans Main BG Sensitivity, vous cliquez aussi sur le petit chronomètre, donc là comme ça, ici c'est à 100, la vitesse est de 100 et le main BG est de 0. Donc là c'est tout à fait normal. Ensuite, vous faites cette petite flèche pour ramener directement à la keyframe, ça sera beaucoup plus rapide. Donc là regardez, on est directement à la keyframe. Donc ce qu'on fait,
c'est que moi je fais, hein, donc toujours c'est ma propre expérience. Donc ce que vous allez faire une image juste après. Une, et là vous êtes juste ici. Là c'est toujours écrit 100, 0. Donc pour faire les Twixtor, ce que vous allez faire, vous allez mettre par exemple l'effet de Twixtor, un Twixtor assez lent, c'est speed, vous le mettez entre 2 et 5. Donc moi personnellement je mets 2, donc vous mettez 2, et ça vous remet une keyframe. Donc là vous voyez que c'est un peu, ça bouge un petit peu, c'est un peu flou. Donc ce que vous allez faire, vous allez dans Main BG Sensitivity, et juste en dessous de 2, vous allez mettre 70. Donc comme ça, si vous faites une image juste en dessous, vous avez 100, 0, et juste l'image d'après, vous avez 2 et 70. C'est normal. Donc là, vous voyez déjà que c'est un petit peu flou, etc. Donc ce que vous allez faire ensuite, vous allez prendre votre petite flèche bleue et vous allez l'avancer. Et là, vous voyez que le Twixtor se fait, là, que c'est lent, etc. Donc, ça dépend de votre Twixtor, si vous voulez faire assez long, assez court. Donc moi, personnellement, pour un Twixtor comme celui-là, je me base du speed. Donc par exemple le speed, donc vous appuyez sur cette petite flèche pour ramener à la keyframe. Donc par exemple là c'est écrit 3,48. Je voudrais que mon Twixtor dure 2 secondes, donc tout simplement ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici, et vous allez changer le 3, et vous mettez un 5, puisque 2 plus 3 ça fait 5 tout simplement. Donc là ça vous met directement ici. Donc là le plus 650, donc ce que vous allez faire ensuite, vous remettez une keyframe, en haut et en bas. Donc là ce qui fait, donc je répète, 100 et 0. Ensuite, au moment où vous voulez faire le Twixtor, vous mettez 100 et 0. Et juste après, pour commencer le Twixtor, vous mettez 2 et 70. Donc beaucoup de gens mettent 70, 60, 55 au niveau du main BG, ça dépend. Et ensuite, speed, beaucoup de gens mettent 2, 3, 4, pas plus. Donc alors, ensuite, une fois que le Twixtor s'est arrêté jusqu'ici, vous refaites une image juste après, et vous remettez 100. Et ensuite, dans main BG, vous remettez 0. Donc là, normalement, si je referme, donc là je vais fermer mon Twixtor. Si vous le voyez bien, normalement, ici, là c'est tout à fait une vitesse tout à fait normale. Donc là, il court, il court, il court. Il va commencer à sauter. Là, au moment où le plus 650, là ça fait un Twixtor. Donc vous avez un long Twixtor qui dure 2 secondes, pour moi par exemple. Et voilà, tout simplement. Après votre Twixtor est fait, donc pour ceux qui n'ont pas bien écouté, donc ce qu'on va refaire un petit peu brièvement. Donc alors, vous allez à l'endroit où vous voulez faire votre Twixtor. Donc, attendez. Les deux modules qu'il faut que vous serviez, c'est Output Control plutôt, et Main BG Setting. Donc alors, au moment où vous voulez qu'il commence, vous le remettez à 100, et ensuite à 0, et juste après, une image après, vous le remettez à 2 et à 70. À la fin de votre Twixtor, vous mettez à 2 et 70, en fait, pour déterminer la zone de Twixtor, 2 et 70, et l'image d'après, vous remettez 100 et 0. Et votre Twixtor est fini. Donc, tout simplement, le Twixtor, moi, on m'a appris comme ça. Ensuite, les suppléments du Twixtor, par exemple, je vais vous donner des petites astuces. Par exemple, lorsque vous mettez un Twixtor, le son va être décalé. Si, par exemple, moi, il tire, par exemple, ici, il a tiré depuis quelques millièmes de secondes, le son va continuer. Par exemple, après, si on entend un arié ou quelque chose comme ça qui arrive, il y aura par exemple le bruit d'arié pendant le Twixtor, et c'est pas vraiment très beau. Donc ce que vous allez faire, vous allez enlever l'audio ici. Ensuite, vous allez importer un bruit. Donc peut-être je ferai un editing pack sur cette chaîne ou sur ma chaîne personnelle, ça dépendra. Ou fournissez-vous sur YouTube, vous tapez editing pack. Vous allez faire import, file. Donc vous allez chercher le bruit de sniper. Par exemple, moi c'est l'intervention. Faites le barrette, le L11, le MSR. Donc moi c'est gun sound. Intervention. Là vous avez le bruit d'intervention, vous le remettez juste en dessous. Donc là, moi j'ai un bruit d'intervention assez long quand même. Donc, parce que vous ne pouvez pas entendre le son. Donc en fait ce que vous allez faire, vous avez enlevé la piste audio, donc il n'y a plus de son. Et là vous allez importer votre bruit d'intervention. Donc vous allez positionner le bruit d'intervention au moment où vous allez voir la première balle. Donc ça je l'avais expliqué un peu dans le premier tuto, dans les bases d'After Effects. Si vous n'avez pas vu, allez le voir. Donc par exemple là, elle est extrêmement bien positionnée. Donc ce que vous allez faire, vous allez servir de ça. Donc mettez déjà en full, un conseil. Et là vous allez faire image par image jusqu'à là, voilà, jusqu'ici. La première fois que vous avez une balle, vous mettez votre bruit d'intervention. Donc là vous essayez de bouger un petit peu.
Et si vous êtes vraiment minutieux, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur ce petit curseur. Et là, vous allez essayer. Donc là, on est vraiment au zoom max. Donc là, on peut voir que la balle est ici. Et le bruit d'intervention est là. Donc il est un peu plus loin. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets à la première image où on voit la balle. Donc vous le déplacez et vous le mettez ici. Donc là, je répète, on peut pas entendre le son, mais normalement, si je fais aller le son avec la vidéo, vous allez voir que il y aura le son qui sera coordonné avec la vidéo. Donc ensuite, après, là, il n'y aura toujours pas de son, etc. Et donc voilà, votre Twixtor est tout simplement fait avec le bruit d'intervention, puisque si vous mettez un Twixtor, le son sera décalé. Donc ensuite, le Twixtor aussi, j'essaie de faire un tuto assez complet. Un Twixtor aussi, c'est pas que pour du ralenti, ça peut être aussi pour de la rapidité. Si par exemple vous voulez faire aller par exemple ici directement à ici, ça peut être possible aussi. En fait, vous faites exactement ce que je viens de faire avec le 2, sauf que vous mettez une valeur à peu près à 200, 300. Vous allez voir que par exemple, au lieu de prendre de 0 secondes jusqu'à par exemple 2 secondes, au lieu d'une vitesse normale, vous mettez par exemple, je sais pas, moi je vais dire 200, et ça va vous mettre tout ça en même pas 10 millièmes de seconde. Donc ça peut être bien par exemple pour des edits, si vous voulez par exemple au lieu de couper les clips entre chaque quickscope, ce que vous mettez c'est un Twixtor, et ensuite après vous remettez une vitesse normale, tout simplement. Donc je pense que j'en ai déjà assez dit, je pense que le tuto est assez complet, donc ensuite on répète, hein, composition, à tout undercut, puis voilà. Je pense qu'il n'y a rien de plus compliqué, donc c'était le tuto pour le Twixtor. Donc si vous trouvez pas le Twixtor, ben essayez de taper Twixtor crack ou des choses comme ça, je pense que vous trouveriez assez facilement. Et si vous trouvez pas, ben je peux pas vraiment faire des choses pour vous. Donc si vous avez des problèmes pour le Twixtor, vous pouvez m'ajouter sur Skype, je le mettrai dans la chaîne. Donc vous pouvez m'ajouter, me demander oui j'ai un problème avec le Twixtor, etc. Et je vous aiderai sûrement avec Skype. Donc je pense que le tuto est fini. Et donc bon Twixtor et au prochain tuto. Salut, c'était Dharma.